Chapitre 1. À 21h12 précise, Daniel Hargrove appuya sur le bouton pause de son phonographe ancien. Le quatuor à cordes se figea au milieu d'une phrase, la dernière note de violon suspendue dans l'air comme un souffle retenu trop longtemps. Un silence pesant et délibéré s'installa dans le bureau. Hargrove inclina légèrement la tête, à l'écoute non pas du son, mais de son absence. Parfait. L'horloge grand-père du couloir, tic-tac régulier et imperturbable, confirmait ce qu'il savait déjà. Tout était comme prévu. De l'autre côté de la pièce, Arthur Lennox, debout près de la fenêtre, le dos à demi tourné, faisait tournoyer les dernières gouttes de brandy dans son verre. Il parlait encore, en plein milieu d'une phrase, sans se rendre compte que son auditoire était passé de l'attention à la résolution. Et si le conseil d'administration insiste pour faire passer ce projet en force, Daniel, je n'aurai d'autre choix que de rendre l'audit public. Hargrove lissa les poignets de sa chemise. Tu as toujours aimé les gestes théâtraux, Arthur. Arthur laissa échapper un rire sec. Ce n'est pas du drame, c'est une question de responsabilité. Un léger sourire effleura les lèvres d'Hargrove. Il se dirigea vers le chariot de bar, prit la carafe et se servit une petite dose. Sa main ne tremblait pas. Plus maintenant. Il avait répété ce moment pendant 3 semaines. Arthur se retourna dans la pièce. Tu aurais dû réfléchir aux conséquences avant de déplacer cet argent. Hargrove leva légèrement son verre en guise d'acquiescement. Et vous auriez dû réfléchir à la loyauté avant de me menacer chez moi. Les mots furent prononcés avec douceur, sans colère, sans agressivité, simplement des faits. Arthur fronça les sourcils. « J'essaie de protéger l'entreprise ?»« Non, » répondit Hargrove d'une voix douce. « Vous essayez de protéger votre propre vision des choses. » Chapitre 2. Colombo arriva en fin d'après-midi, au moment même où les ombres des haies s'allongeaient sur l'allée. La lumière était devenue douce, un gris feutré qui conférait au domaine une allure presque solennelle, une lumière propice à l'observation silencieuse. Il gara la Peugeot en bas de la colline, s'appuya contre la portière et ajusta son imperméable. « Toujours impressionnant », murmura-t-il en plissant les yeux vers le ciel. « Oui, tout est très précis. » Lorsque Daniel Hargrove ouvrit la porte, Colombo esquissa son sourire gêné habituel. « Lieutenant ?» dit Hargrove d'un ton poli mais prudent. « Déjà de retour ?»« Oh, oui, Eh bien, monsieur, je me souviens de petites choses. Vous savez, des petites questions qui me viennent à l'esprit comme ça. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Hargrove d'un ton suave en s'écartant pour le laisser entrer. « Entrez, je vous en prie. » La maison régnait aujourd'hui dans un silence différent, plus grave, presque prémédité. Colombo perçut une légère odeur de bois ciré mêlée à l'arôme persistant du café. Il parcourut lentement la pièce du regard, s'attardant un instant sur le corps encore recouvert, le bureau, la photographie, le verre renversé. Tout était impeccable, agencé de façon à suggérer le soin, la maîtrise et une pointe de tragédie. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Colombo, en se dirigeant vers le bureau. « Mais, enfin, je me suis souvenu de quelque chose d'hier. Juste un petit détail, à propos du plateau. Vous avez dit avoir posé le verre dessus. L'avez-vous, déplacé après cela ?» Hargrove secoua la tête, un léger pli se formant entre ses sourcils. « Non, lieutenant, je l'ai posé là et je l'ai laissé, rien de plus. » Colombo hocha lentement la tête en prenant des notes. « Oui, c'est logique. Oui, je vois. Vous avez vraiment pensé à tout. » Il leva les yeux en inclinant la tête. « Vous savez, c'est, enfin, remarquable. On a souvent tendance à négliger les choses, les petites choses, les détails insignifiants. Mais vous, visiblement, vous ne les négligez pas. » Le léger sourire d'Hargrove n'atteignit pas ses yeux. « J'essaie. Ça évite des complications plus tard. »
Colombo feuilleta son carnet, le tapotant légèrement du doigt. Oui, enfin, vous savez, le timing de tout. Parfois on se trompe. La mémoire est parfois capricieuse. Même les plus attentifs peuvent oublier un détail. Je ne dis pas ça pour vous offenser, c'est juste la nature humaine. L'expression d'Hargrove était neutre, mais Colombo remarqua le léger changement dans sa posture, le subtil raidissement de ses épaules. Il en prit note mentalement. Le regard de Colombo se porta de nouveau sur la fenêtre, d'où la lumière se répandait sur le plancher. La fenêtre, vous l'avez entr'ouverte, n'est-ce pas? Pas longtemps, juste un peu. Oui, répondit Hargrove. Je pensais qu'un peu d'air frais pourrait me faire du bien. Colombo inclina la tête, les yeux légèrement plissés. Oui, l'air frais, toujours agréable, mais le timing, vous savez, parfois très délicat. L'ordre des choses, les petits détails, peuvent avoir plus d'importance qu'on ne le croit. Ah oui, plus qu'on ne le croit. Il griffonna quelques mots dans son carnet et regarda de nouveau le verre brisé, comme s'il le remarquait pour la première fois. Ce verre, il s'est brisé, c'est ça? Vous avez dit l'avoir ramassé. Avez-vous touché quelque chose d'autre à proximité? Des papiers? Le bureau? Quelque chose? Hargrove hésita, son regard se posant d'abord sur le corps, puis se reportant sur Colombo. Non, lieutenant, juste le verre. Je voulais éviter de laisser des empreintes. Colombo hocha lentement la tête, son stylo suspendu dans le vide. Oui, bien sûr, très attentionné. C'est une bonne habitude. J'aime aussi être prudent. Ah oui, prudent. Ça évite des ennuis plus tard, vous savez. Un léger silence s'installa, seulement troublé par le doux bourdonnement du chauffage. Hargrove se redressa sur sa chaise, puis prit la parole. « Lieutenant, si cela peut vous aider, je peux vous expliquer précisément ce que j'ai fait hier soir. Chaque étape, juste pour clarifier les choses. » Colombo sourit doucement. « Oh, non, je ne veux pas vous déranger, monsieur. Je pose juste quelques petites questions. Des broutilles, rien de plus. » Il se pencha légèrement en avant, inclinant la tête. Quoique, peut-être une chose. Vous avez mentionné la dernière fois le brandy. Vous avez servi 2 verres. Vous êtes allé au bureau avec l'un d'eux. Avez-vous jeté un coup d'œil à Arthur lorsque vous le lui avez tendu? Hargrove soutint le regard de Colombo un instant de trop. Je suppose que oui. Il était assis. Il regardait les papiers sur le bureau. Distrait. C'est tout. Colombo griffonna rapidement quelque chose, puis regarda la cheminée. Le feu était éteint, les bûches parfaitement disposées. Il remarqua une légère marque sur le tapis, là où le pied du fauteuil avait appuyé différemment de son souvenir. Presque rien, mais suffisant. Il se redressa lentement en tapotant son carnet. « Eh bien, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Je repasserai probablement. Juste quelques petites questions, monsieur, c'est tout. Je suis désolé pour le dérangement. » Hargrove hocha la tête, le visage calme mais vigilant. « Bien sûr, lieutenant, à tout moment. » Colombo s'attarda un instant près de la porte, contemplant une dernière fois le bureau. Le corps, le bureau, les petits détails soigneusement agencés, tout semblait parfait. Presque trop parfait. Il expira doucement en marmonnant. Très prudent. Ouais, presque parfait. Mais il y a toujours un petit quelque chose, une minuscule fissure. Toujours. Dehors, il s'arrêta devant la Peugeot, se frottant la nuque et levant les yeux vers la maison. Le domaine se dressait, silencieux, sûr de lui, inflexible. Et pourtant, Colombo le sentait. Une infime trace d'imperfection,
juste sous la surface. Quelque chose qui avait été négligé, quelque chose qui se révélerait en temps voulu. Il monta dans la voiture et descendit lentement la colline, son esprit repassant déjà en revue les moindres détails de la maison. Chaque mouvement mesuré, chaque placement soigné, chaque geste précis, tout cela composait un tableau magnifique et fragile. Et tandis que la lumière grise de l'après-midi laissait place au soir, l'esprit de Colombo travaillait tranquillement, patiemment, comme une horloge qui se remonte pour la longue épreuve à venir. Chapitre 3. Colombo revint le lendemain matin, au moment même où le brouillard commençait à se dissiper sur la colline. L'air humide s'accrochait aux haies et à l'allée pavée, faisant scintiller de minuscules gouttelettes d'eau dans la pénombre. Il gara la Peugeot au pied de la pente et prit un instant pour observer le domaine, comme s'il appréhendait du bas de la colline pouvait révéler quelque chose que la maison elle-même ne laissait pas entrevoir. Très maîtrisé, murmura-t-il en s'appuyant contre la voiture. Tout est en place, tout est en ordre. Lorsque Daniel Hargrove ouvrit la porte, l'expression de Colombo demeura empreinte d'une légère curiosité et d'une douce inquiétude. Son imperméable flottait autour de sa silhouette et il tenait son carnet à la main. « Lieutenant » dit Hargrove avec une politesse irréprochable. « De retour ?»« Oui, excusez-moi de vous déranger, monsieur » répondit Colombo en se frottant l'oreille. « C'est juste que, parfois, les questions, elles vous prennent par surprise. Des petits détails qu'on ne remarque pas la première fois, ni la deuxième, ni même la troisième. » « Bien sûr, entrez, je vous en prie. » L'atmosphère du bureau était différente aujourd'hui, bien que rien n'eût changé. Une légère odeur de bois ciré se mêlait aux effluves persistantes du café de la veille. Le regard de Colombo parcourut lentement la pièce, s'attardant un instant sur la photographie posée sur le bureau, le verre renversé, l'inclinaison de la chaise. Tout était impeccable. Rien ne semblait déplacé, presque trop parfait. Colombo se dirigea vers le bureau, laissant son regard glisser d'un objet à l'autre. « Alors, vous avez été très aimable hier en m'expliquant ce que vous avez fait la nuit dernière. Je déteste vous le redemander, mais il y a quelque chose qui me tracasse. » Il marqua une pause, tapotant doucement son carnet. « C'est une question de timing, l'ordre des choses, des petits détails qui ne s'enchaînent pas toujours comme on le croit. » Les yeux d'Hargrove ont légèrement tremblé, mais il a gardé son sang-froid. « Le timing ? » Oui, le timing, dit Colombo en se grattant la tempe. « Tu as servi des verres, tu es allé au bureau, tu as entrouvert la fenêtre. Des détails, certes, mais l'ordre compte énormément. Les gens se trompent de mémoire, même les plus consciencieux, même les brillants. » Il haussa légèrement les épaules, comme pour s'excuser. « Moi, j'ai parfois beaucoup de mal à me souvenir de mon propre timing, mais enfin, ce sont les détails qui font toute la différence, n'est-ce pas ?» Hargrove inclina la tête, l'air neutre. « Bien sûr, les détails sont importants. » Le regard de Colombo se posa sur le verre renversé sur le plateau. Il s'accroupit légèrement pour l'examiner, inclinant la tête. Oui, les objets fragiles, le verre, on les oublie facilement. Vous l'avez ramassé, n'est-ce pas ? Oui, répondit Hargrove. Je ne voulais pas que ça reste là, sinon c'était de la négligence. Colombo acquiesça en griffonnant quelque chose. Oui, bien sûr. Très pertinent. Il se redressa lentement et regarda la chaise. Vous savez, parfois on remarque des petits détails presque insignifiants qui trahissent, enfin, rien de dramatique, mais une infime incohérence. Pas évidente, pas du tout, mais elle est là, et elle parle.
Les mains d'Hargrove reposaient légèrement sur le bureau, les doigts joints. « Vous êtes très observateur, lieutenant. J'admire cela. » Colombo esquissa un sourire, mêlant humilité et douce persévérance. « Oh, moi ? Pas vraiment. J'essaie, mais enfin, parfois je vois ce que les autres ne voient pas. Des petits détails, des choses infimes. » Il marqua une pause, son regard se posant sur la cheminée. « Oui, ce sont toujours les petites choses qui font la différence. Toujours. » Le silence retomba dans la pièce, hormis le léger bourdonnement du chauffage. Colombo tapota légèrement son carnet, comme pour faire surgir sa prochaine idée. « Tu as évoqué hier le désaccord avec Arthur à propos d'argent, de principe. J'y repense sans cesse, sans vouloir te blâmer, bien sûr, mais parfois, les gens sont tellement attachés à leurs principes, enfin, ils ne remarquent pas toujours les petites choses qui les entourent. » L'expression d'Hargrove resta neutre, bien que sa mâchoire se soit imperceptiblement tendue. « Je vois. » Colombo se décala légèrement, les yeux plissés, jetant un coup d'œil au tapis sous la chaise. Un pli imperceptible attira son attention, presque invisible, facile à négliger, mais il en prit note mentalement. Timing, séquence, petit décalage, c'était tout. Juste un infime indice qui pourrait mener quelque part, un jour. Il tapota de nouveau le carnet, le stylo suspendu dans le vide. « Oh, et la photo, vous l'avez retournée face cachée, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Hargrove d'un ton mesuré. « Je ne voulais pas, enfin, que ça paraisse morbide. » Colombo hocha lentement la tête. « Oui, c'est logique. Très attentionné. C'est quelque chose que j'apprécie toujours, les gens attentionnés. Ils remarquent les petites choses. » Il se redressa et se dirigea vers la porte. « Eh bien, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je reviendrai probablement, monsieur. Quelques petites questions comme ça me viennent à l'esprit. Je suis désolé pour le dérangement. » Hargrove inclina la tête, la voix calme, mais le regard alerte. « Bien sûr, lieutenant. À tout moment. » Colombo s'arrêta à la porte, jetant un dernier regard au bureau. Le corps, le bureau, la disposition précise de chaque objet, tout semblait parfait. Trop parfait. Presque artificiel. Il marmonna entre ses dents en montant sur le perron. Très prudent, méticuleux, presque parfait. Mais il y a toujours un petit quelque chose, un minuscule faux pas. Toujours quelque chose. Dehors, le brouillard s'était encore dissipé, dévoilant les lumières de la ville en contrebas de la colline. Colombo monta dans la Peugeot, démarra le moteur et descendit lentement la pente. Son esprit repassait déjà en revue les petits détails, les subtils changements de posture, la légère hésitation dans le regard d'Hargrove, les minuscules imperfections qu'il avait remarquées chaque jour. Tout était sous contrôle. Tout semblait parfait. Mais Colombo avait le pressentiment, un pressentiment discret et persistant, que la perfection ne pouvait jamais durer éternellement. Et lorsqu'elle vacillerait, il serait là pour le constater. Chapitre 4. Colombo arriva plus tard dans l'après-midi, au moment où la lumière commençait à s'adoucir et où le ciel prenait cette teinte gris-doré si particulière qui n'apparaît qu'à l'approche du soir. La Peugeot crissa sur l'allée, le gravier étouffant les faibles échos de la ville en contrebas. Il se gara en bas, comme à son habitude, s'attardant un instant à contempler la propriété. La symétrie des haies, la façon dont le soleil illuminait la façade de pierre, tout semblait calculé, presque chorégraphié. « Très précis », murmura-t-il en se frottant la nuque. « Tout est en place,
tout est comptabilisé. Lorsque Daniel Hargrove ouvrit la porte, Colombo esquissa un léger signe de tête. « Ah, bonjour monsieur. J'espère ne pas vous déranger. C'est juste des petites choses, monsieur. Des petites choses me viennent à l'esprit. J'espère ne pas vous importuner. » Le sourire poli d'Hargrove était mesuré, calme, mais une légère tension se lisait dans son regard. « Pas du tout, lieutenant. Je vous en prie, entrez. » Le bureau régnait une atmosphère d'ordre serein. Le corps était toujours recouvert, la chaise était inclinée comme auparavant, et la photographie reposait encore face contre table. Le regard de Colombo parcourut lentement la pièce, s'attardant une fraction de seconde de trop sur le verre renversé, la carafe, le bois poli. Tout était impeccable, calculé, délibéré. Il s'avança à petits pas, carnet à la main. « Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, monsieur. Je réfléchissais à la fenêtre. » Il marqua une pause, comme pour peser ses mots. « Vous l'avez entr'ouverte, juste un tout petit peu, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Hargrove d'un ton égal, « juste pour prendre l'air. » Colombo inclina la tête et prit quelques notes dans son carnet. « Oui, l'air frais, bonne idée. Mais le timing, c'est délicat, n'est-ce pas ? Parfois, l'ordre des choses, la séquence, peut être important. On croit se souvenir exactement, mais parfois, la mémoire nous joue des tours. » L'expression d'Hargrove demeura neutre, bien que ses doigts se soient légèrement crispés sur le bureau. Colombo remarqua ce petit geste, presque imperceptible. « Des détails, se dit-il, toujours des détails. » Il jeta un coup d'œil au tapis sous la chaise et remarqua la légère empreinte des pieds, légèrement irrégulière. C'est... probablement rien, murmura-t-il en se baissant légèrement. Mais de petits changements peuvent signifier quelque chose, presque imperceptible, pas évident, pas spectaculaire, mais il parle. La mâchoire d'Hargrove se crispa légèrement. « Je vois. » Colombo griffonna quelques mots dans son carnet, puis leva les yeux, laissant son regard se perdre vers la cheminée. Oui. Maintenant, vous avez évoqué hier Arthur, ce désaccord financier. Un homme de principe, rigide, oui, je comprends. Mais parfois, même les gens de principe, ils négligent des détails. Le regard d'Hargrove se porta brièvement sur Colombo, un instant de trop. « Je suppose que nous oublions tous des choses, lieutenant. » Colombo acquiesça en tapotant doucement son carnet. « Exactement, les petits détails, c'est ce qui finit toujours par piéger les gens, même les plus prudents, les plus brillants. De minuscules failles, de minuscules erreurs, c'est tout ce qu'il faut. » Il s'approcha du bureau en jetant un coup d'œil à la carafe de cognac et au plateau. « Alors, ce verre, vous avez dit que vous l'aviez pris. Avez-vous remarqué quelque chose autour? Une marque, une tache, quelque chose d'inhabituel ?» Hargrove hésita, son regard parcourant brièvement le bureau. « Non, rien d'inhabituel. J'ai juste pris le verre et je l'ai posé, c'est tout. » Colombo hocha lentement la tête tout en griffonnant à nouveau. « Oui, c'est logique. Très prudent, prévenant. J'admire toujours les gens qui, pensent à tout. Ça évite bien des ennuis. » « Oh oui, ça évite bien des ennuis. » Un léger silence s'installa. Seul le doux bourdonnement du chauffage et le bruit lointain de la circulation au-delà du domaine le rompaient. Hargrove affichait une posture calme et sereine, mais Colombo percevait un changement subtil, le poids silencieux d'une gêne sourde. Colombo se pencha légèrement en arrière, tapotant son carnet. « Oh, il y a autre chose.
Je déteste déranger. Ce sont juste des petits détails, vous savez. La photo, face contre table, oui? Par précaution? Oui, répondit Hargrove d'un ton légèrement ferme. Je ne voulais pas que cela paraisse déplacé, morbide, juste une simple considération. Colombo acquiesça d'un signe de tête, esquissant un sourire faussement modeste. Oui, bien sûr, c'est attentionné, c'est une bonne habitude. Ça permet d'éviter les erreurs. Même les plus brillants font parfois des erreurs. Des petites erreurs généralement, pas évidentes au premier abord, mais elles sont bien là. Il se leva lentement et se dirigea vers la porte. Eh bien, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Je repasserai probablement, monsieur. Des petites questions, elles n'arrêtent pas de surgir. Je suis désolé pour le dérangement. Hargrove inclina la tête, la voix calme et posée. Bien sûr, lieutenant, à tout moment. Colombo s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier coup d'œil au bureau. Tout était parfaitement rangé. Chaque objet à sa place, chaque surface polie, chaque détail soigné. Presque impeccable. Presque. En montant sur le perron, il marmonna doucement. Très prudent, très méticuleux, presque parfait. Mais il y a toujours un petit quelque chose, une minuscule fissure, quelque chose qui finit par se manifester. Dehors, les lumières de la ville scintillaient faiblement au pied de la colline. Le domaine se dressait silencieux, sûr de lui, impénétrable, du moins en apparence. Colombo monta dans la Peugeot, démarra le moteur et descendit lentement la colline, laissant la tension contenue qui régnait dans la maison imprégner son esprit. Chaque placement soigné, chaque action précise, chaque décision délibérée, l'illusion de perfection était forte. Mais Colombo sentait la subtile imperfection sous-jacente, silencieuse et patiente, attendant de se révéler. Et il le verrait quand ce serait le cas. Colombo arriva en fin d'après-midi, au moment où le soleil amorçait sa lente descente derrière les collines. La lumière, douce et diffuse, baignait le domaine d'un or feutré qui soulignait chaque ligne droite, chaque haie impeccablement taillée et la façade de pierre de la maison qui semblait inspirer la maîtrise. Il gara la Peugeot au pied de l'allée, s'attarda un instant, les yeux plissés vers le ciel. Très délibéré, murmura-t-il. Tout est en ordre, tout est prévu, comme si rien ne pouvait mal tourner. Hargrove ouvrit la porte presque aussitôt, costume impeccable, coiffure parfaite. Son expression était calme et polie, mais Colombo perçut une légère tension sous-jacente, comme un ressort comprimé. « Lieutenant », dit Hargrove, son sourire soigneusement mesuré. « De retour ?»« Oh, oui, j'espère ne pas vous déranger, monsieur. C'est juste que des petites choses me viennent à l'esprit, des questions, des détails. J'essaie vraiment de les limiter. J'espère ne pas vous importuner. » Hargrove inclina la tête. « Pas du tout, entrez, je vous en prie. » À l'intérieur, le bureau était calme, le corps toujours recouvert, la chaise inclinée d'une certaine façon. La photographie restait face contre table. Le regard de Colombo parcourut lentement la pièce, s'attardant sur la carafe, le plateau, la légère empreinte de la chaise sur le tapis. Tout semblait intact, immaculé. Trop immaculé, peut-être, pensa Colombo. Je voulais vous interroger un peu plus sur hier soir, commença Colombo en sortant son carnet. Vous avez parlé des boissons, du service et de la fenêtre. Maintenant, je n'arrête pas de penser à l'ordre des événements, le timing. Vous savez, ces petits détails qui... ils font toute la différence, même les plus subtils. Les mains d'Hargrove reposaient légèrement sur le bureau, ses doigts se fléchissant à peine.
Le timing ? Oui, le timing. Des choses simples, l'enchaînement des actions. La plupart des gens n'y pensent pas, mais ça compte. Beaucoup, parfois. Vous savez, on fait une chose, puis une autre, et tout s'additionne. Non pas que je suggère quoi que ce soit d'inhabituel, j'essaie juste de me faire une idée. Hargrove hocha lentement la tête. Je comprends. Colombo s'accroupit légèrement, jetant un nouveau coup d'œil au verre renversé, puis à la carafe. Oui, très attentionné de votre part en ramassant le verre, prévenant. La plupart des gens l'auraient simplement laissé là. C'est ce qui caractérise les gens attentifs. Ils remarquent les petits détails, des détails infimes que la plupart des gens ne voient pas. La mâchoire d'Hargrove se contracta légèrement. Colombo en prit note. De minuscules changements, de subtiles fissures, celles qui en disent plus long que ce qui est évident. Il se redressa en inclinant la tête. Et la fenêtre, entr'ouverte, oui ? Juste assez pour un peu d'air, de l'air frais, très agréable. Mais le timing, l'ordre, les petits détails, ils comptent plus qu'on ne le croit parfois. Oui, répondit Hargrove d'un ton égal. C'est pourquoi j'ai fait attention. Colombo griffonna quelques mots dans son carnet, puis marqua une pause, fronçant légèrement les sourcils. Oui. Maintenant, vous avez mentionné Arthur et le désaccord, les finances, les principes, un homme rigide. Oui, je comprends. Mais même les personnes les plus intègres, elles négligent parfois de petits détails, insignifiants. Pas évident, mais important. Hargrove soutint son regard un instant de trop. Je suppose que nous oublions tous des choses de temps en temps. Colombo tapota doucement le carnet. Exactement. Des détails, des petites failles. Celles qu'on ne remarque pas si on ne les cherche pas. La plupart des gens, les gens brillants, les gens prudents, ne les remarquent pas. Au début. Mais finalement, elles se révèlent. Il s'accroupit un instant pour examiner à nouveau le tapis sous la chaise. Un pli presque imperceptible, à peine une ombre. Mais il l'avait remarqué. Rien de dramatique, aucun indice pour les autres, juste une imperfection subtile. Il griffonna quelque chose, puis se redressa. « Eh bien, je ne veux pas vous prendre trop de temps, monsieur, dit-il en ajustant son manteau. Je reviendrai probablement. Des petites questions surgissent sans cesse. Il y a toujours quelque chose. Je suis désolé pour le dérangement. » Hargrove inclina de nouveau la tête, la voix calme et posée. « Bien sûr, lieutenant, à tout moment. » Colombo s'attarda un instant sur le seuil, laissant son regard parcourir lentement le bureau. Chaque objet, chaque emplacement, chaque surface polie, tout paraissait parfait, immaculé, presque sans défaut, presque irréprochable. En montant sur le perron, il marmonna doucement. Très prudent, méticuleux, presque parfait. Mais il y a toujours un petit faux pas, quelque chose à peine perceptible, une petite fissure, toujours. Dehors, la faible lueur des lumières de la ville scintillait au pied de la colline. Le domaine se dressait, silencieux, sûr de lui, impénétrable, du moins en apparence. Colombo monta dans la Peugeot et démarra le moteur, laissant la voiture descendre lentement la colline. Chaque détail de la maison, chaque changement subtil de posture, chaque objet soigneusement disposé, tout contribuait à brosser le portrait d'un homme maître de la situation. Pourtant, Colombo le sentait, juste sous la surface, une légère imperfection, une trace qui avait été négligée, petite, presque invisible, mais suffisante. Et Colombo savait, tandis qu'il s'éloignait lentement en voiture, que lorsque cette imperfection se révélerait, elle serait indéniable. Chapitre 6.
Colombo arriva en fin d'après-midi, le ciel d'un gris doux et déclinant, baignant la propriété d'une lumière tamisée. Il se gara au bas de l'allée, laissant le moteur tourner au ralenti un instant pour examiner la maison. De cet angle, la symétrie des haies, la façade de pierre, l'alignement précis des fenêtres, tout témoignait d'une maîtrise méticuleuse. Il se frotta la nuque et murmura « très réfléchi, presque parfait, mais il y a toujours un petit faux pas, toujours. » Lorsque Daniel Hargrove ouvrit la porte, il était impeccablement vêtu, mais Colombo put déceler une légère tension dans les traits de son visage, une raideur subtile qui s'était glissée dans ses mouvements. « Lieutenant !» dit Hargrove, sur ce ton poli et mesuré devenu habituel entre eux. « De retour ? Oh oui, monsieur, j'espère que je ne vous dérange pas. Ce sont juste des petites choses, des questions qui me viennent à l'esprit. J'essaie de les formuler de façon simple, monsieur, vraiment. J'espère que je ne vous importune pas. » Hargrove hocha légèrement la tête. « Pas du tout. Entrez, je vous en prie. » Colombo entra dans le bureau, carnet à la main. La pièce était inchangée, le corps toujours recouvert, la chaise parfaitement inclinée, la photographie face contre table. La carafe à cognac brillait sur le plateau, le tapis sous la chaise portait la légère empreinte des pieds. Parfait, presque trop parfait. Le regard de Colombo parcourut lentement les détails, s'attardant un instant de plus sur le pli subtil du tapis, la légère inclinaison de la chaise, les surfaces polies. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, monsieur, commença Colombo en s'avançant. Je réfléchissais à l'ordre des choses, le timing, les petits détails. Vous savez, ils comptent, même les plus infimes, ceux qu'on néglige. Les mains d'Hargrove reposaient légèrement sur le bureau, ses doigts se contractant imperceptiblement. Le timing ? Oui, dit Colombo en inclinant la tête. L'ordre des choses, servir les verres, ouvrir la fenêtre, tout, les petits gestes, tout a son importance. La plupart des gens se trompent de souvenirs, même les plus prudents, les plus brillants. Le timing, c'est délicat. Hargrove avait une posture imperturbable, mais Colombo pouvait percevoir la légère tension qui se lisait dans son regard. Colombo s'accroupit un instant, son regard balayant le sol autour du fauteuil. Un pli dans le tapis, presque invisible pour les autres, attira son attention. Ça n'a pas grande importance, probablement rien, mais ces petits changements, parfois, ils en disent plus long que tout le reste, presque imperceptibles, à peine perceptibles, mais ils parlent. La mâchoire d'Hargrove se crispa imperceptiblement. Je vois. Colombo se redressa et griffonna dans son carnet. Oui, maintenant, la photo. Toujours face cachée, n'est-ce pas? Par simple précaution. Oui, répondit Hargrove d'un ton égal. Je ne voulais pas que cela paraisse morbide, une simple considération. Colombo hocha lentement la tête en tapotant son carnet. Oui. Très attentionné. Ce sont les petites choses, les infimes détails. La plupart des gens les négligent, même les personnes les plus brillantes et les plus consciencieuses. Parfois, un petit détail leur échappe. Pas évident, mais bien présent. Il s'approcha du bureau en jetant un coup d'œil à la carafe et au plateau. « Et le verre, vous l'avez pris, oui ? Avez-vous remarqué quelque chose ? Une tache, une marque ? Quelque chose d'inhabituel ? » Hargrove hésita, jetant un bref coup d'œil au bureau. « Non, rien d'inhabituel. Je l'ai ramassé avec précaution et posé de côté, c'est tout. » Colombo hocha la tête, les yeux légèrement plissés. « Oui, c'est logique. Très prudent de votre part, attentionné. Cela évite des ennuis plus tard. Oh oui, cela évite des ennuis. » Le silence retomba dans la pièce, hormis le bourdonnement du chauffage et le bruit lointain de la circulation. Le calme imperturbable d'Hargrove
était presque parfait. Mais Colombo percevait une légère inquiétude sous-jacente, une tension palpable, une étincelle d'attention trahissant une prise de conscience. « Des broutilles », pensa Colombo. « Toujours des broutilles. » Il retourna vers la porte en ajustant son manteau. « Eh bien, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je reviendrai probablement, monsieur. Quelques petites questions qui me viennent à l'esprit. Je suis désolé pour le dérangement. » Hargrove inclina la tête, l'air mesuré. « Bien sûr, lieutenant. À tout moment. » Colombo s'attarda sur le seuil, jetant un dernier coup d'œil au bureau. Tout était impeccable, ordonné, parfait, presque sans défaut. Presque. Il murmura doucement. Très prudent, très méticuleux, presque parfait, mais il y a toujours un petit couac, une petite fissure, quelque chose qui ne s'aligne pas tout à fait, toujours. Dehors, la faible lueur des lumières de la ville filtrait au pied de la colline. Le domaine se dressait silencieux, impénétrable, du moins en apparence. Colombo monta dans la Peugeot, démarra le moteur et laissa la voiture descendre lentement la colline. Son esprit repassait en revue chaque détail subtil qu'il avait remarqué lors de ses précédentes visites. Le pli du tapis, l'inclinaison de la chaise, la légère hésitation dans les gestes d'Hargrove, l'agencement soigné et délibéré de chaque objet. Tout semblait sous contrôle. Tout paraissait parfait. Pourtant, Colombo sentait l'imperfection, cette incohérence ténue, presque imperceptible, qui avait été négligée. Petite, presque imperceptible, mais suffisante. Et lorsqu'elle se révélerait, elle serait indéniable. Colombo expira lentement en se frottant la nuque et en marmonnant « Patience, toujours de la patience. Cela finira par payer, tôt ou tard. » Et tandis que la Peugeot disparaissait en bas de la colline, le domaine restait immobile et silencieux, gardant son secret avec la confiance tranquille d'une maison construite sur la précision, mais pas, comme Colombo le savait, sur l'infaillibilité. Chapitre 7. La pluie a commencé avant l'aube. Pas d'orage, pas même une averse torrentielle, juste une bruine persistante qui assombrissait le chemin de pierre, adoucissait les contours des haies et laissait un voile sur toutes les surfaces polies qu'elle touchait. En milieu de matinée, les nuages stagnaient encore au-dessus de la colline, enveloppant la maison d'un voile gris. Colombo aimait ce genre de temps. Cela a permis d'honnêteter les choses. L'eau avait cette façon de trouver les pentes, les fissures, les imperfections. Elle s'accumulait là où le sol s'inclinait, traçant des chemins invisibles à sec. Inutile de la poursuivre, il suffisait d'observer où elle voulait aller. Il se gara comme toujours au bas de l'allée, les essuie-glaces effectuant un va-et-vient paresseux. Pendant un moment, il resta à l'intérieur. Il se contenta de regarder la pluie perler et glisser sur le pare-brise, chaque goutte suivant sa propre trajectoire vers le bas. Murmura-t-il, il épouse toujours la forme des choses. À l'intérieur de la maison, Daniel Hargrove l'accueillit avec la même courtoisie mesurée qu'auparavant, bien qu'aujourd'hui, le vernis se soit terni à un degré si léger que seule la répétition pouvait le révéler. « Lieutenant, vous avez choisi un matin peu propice. »« Oh, je suis désolé, monsieur, » dit Colombo en s'approchant et en tamponnant les manches de son manteau avec un mouchoir usé. « J'ai essayé d'attendre que le temps s'améliore, mais... Enfin, les questions, elles, n'ont pas l'air de se soucier du temps. » Hargrove esquissa un demi-sourire poli. « Bien sûr, je vous en prie. » Le bureau conservait intacte sa nature morte. Un corps recouvert, une cheminée silencieuse, une photographie face contre table.
La pièce semblait presque figée sous verre, insensible au passage des jours. Seule la lumière avait changé. La lumière grise du jour filtrait par la fenêtre entr'ouverte, estompant les ombres et révélant des textures que le soleil plus chaud avait adoucies. Colombo s'arrêta juste à l'entrée, son chapeau à la main, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité. Cette fois, il ne s'est pas dirigé vers le bureau. Au lieu de cela, il s'est dirigé lentement vers la fenêtre. « C'est bizarre avec la pluie », dit-il doucement. D'un ton presque familier. Ma femme dit toujours que ça donne l'impression que la maison est plus petite, comme si tout était plus proche. Hargrove resta près du bureau. « Vraiment ? » ?»« Oui, monsieur. Le son se propage différemment aussi. Plus faiblement, mais d'une certaine manière plus clair. Vous avez déjà remarqué ça ? » Hargrove réfléchit. « Je ne peux pas dire que je l'ai fait. » Colombo hocha la tête en jetant un coup d'œil à l'étroite ouverture de la fenêtre. Un léger courant d'air frais lui effleura la joue. Il ne la ferma pas. Tu sais, je repensais à cette nuit-là, au calme. Tu as dit que c'était très calme. Oui. Et le coup de feu, vous ne l'avez pas entendu. Non. Colombo se gratta le sourcil pensif. Les maisons ont leur propre façon de propager le son. Certains murs l'absorbent, certaines pièces le transmettent comme un couloir transmet les bruits de pas. Il se retourna dans la pièce, sans regarder Hargrove, mais l'espace vide entre eux. Le timing est parfois étrange. La voix d'Hargrove resta calme. « Lieutenant, si vous avez une question... »« Oh, il y en a une, monsieur. C'est juste que... je ne sais pas encore exactement comment l'exprimer. » Il esquissa un sourire d'excuse. « Ça me vient lentement. » Il se dirigea vers le fauteuil, s'arrêtant juste avant. De là, la forme recouverte ressemblait moins à une personne qu'à une composition. Du tissu sur des angles, de la géométrie sur la chair. « Monsieur Lennox, » dit Colombo à voix basse, comme si le corps pouvait encore entendre. « C'était un homme d'habitude, vous croyez ?» Hargrove hésita un instant. « Dans quel sens ? » « Eh bien, vous savez, certaines personnes restent toujours au même endroit quand elles parlent, ou s'assoient sur la même chaise. Ma femme, par exemple, a sa place attitrée à la table de la cuisine. Elle dit que la lumière y est meilleure, mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Une pause. Je suppose qu'Arthur avait des habitudes comme tout le monde, a déclaré Hargrove. Colombo acquiesça. Monsieur, les habitudes laissent des traces. Les petites. Les planches du parquet se souviennent des pas. Les tapis se souviennent du poids. Son regard se posa brièvement sur le tapis sous la chaise, puis se releva sans commentaire. Il se dirigea plutôt vers la cheminée. Pas d'incendie depuis cette nuit-là, je suppose. Cela ne semblait pas approprié. C'est dommage quand même. Un feu change une pièce. Il brasse l'air. Il jeta un nouveau coup d'œil vers la fenêtre. Les courants d'air sont différents quand l'air est chaud. Hargrove l'observait attentivement. Ni tendu, ni sur la défensive, juste attentif. Colombo soupira doucement. « Vous savez, monsieur, je n'arrête pas de penser à quel point vous avez été prudent. Vraiment. La plupart des gens, quand il se passe quelque chose de terrible, deviennent désordonnés. Vous, non. Vous avez tout gardé en ordre, respectueux. Je pensais que c'était la chose décente à faire. Oui, monsieur, très bien. » Il hocha la tête avec reconnaissance. C'est ce qui m'a frappé. Il s'approcha enfin du bureau, posant légèrement le bout des doigts sur la surface polie sans déranger le moindre objet. La décence prend du temps, de la réflexion. On ne réagit pas seulement, on considère. Il leva les yeux et croisa le regard de Hargrove pour la deuxième fois seulement depuis son entrée. Ça a dû être quelques minutes très difficiles pour vous. Entre le moment où vous l'avez trouvé et celui où vous nous avez appelés. Hargrove soutint son regard. C'était le cas. Je parie que vous avez repassé chaque petit détail dans votre tête après coup. Vous vous êtes demandé si vous aviez oublié quelque chose,
si vous auriez pu faire les choses différemment. Un rythme. Oui, dit Hargrove d'une voix douce. C'est moi. Colombo hocha lentement la tête, comme si cela répondait à une question privée. Il recula d'un pas, les mains retournant dans ses poches. « Eh bien, dit-il avec un léger regret, je t'ai sans doute retenu assez longtemps. Je suis désolé. Ces petites choses, elles ne me laissent pas tranquille. » Il s'avança vers la porte, puis s'arrêta, se retournant avec une légère gêne. « Oh, juste une dernière chose, monsieur. » Hargrove ne sourit pas cette fois, mais sa voix resta courtoise. « Bien sûr. » Colombo fit un geste vague autour de la pièce. Quand vous repensez à cette nuit-là, pas au grand moment, pas au choc, juste aux secondes ordinaires entre les deux, est-ce que cela vous semble parfois déplacé ? La question planait dans l'air, à la fois légère et pesante. Hargrove répondit après une pause mesurée. « Non, lieutenant, ils sont exactement tels qu'ils se sont produits. » Colombo étudia son visage un instant de plus, puis inclina poliment la tête. « Monsieur, oui, monsieur, c'est bien ce que je pensais. » Il partit sans un mot de plus, la porte d'entrée se refermant doucement derrière lui. Dehors, la pluie s'était transformée en brune. Colombo resta un instant sur le perron, regardant par la fenêtre la pièce immobile derrière la vitre. Parfaitement agencée, parfaitement immobile. Puis il se retourna, descendit les marches et suivit le chemin de pierre humide jusqu'à sa voiture qui l'attendait, le col de son manteau relevé pour se protéger du froid. À voix basse, à peine audible même pour lui-même, il murmura « Presque ». Chapitre 8. Au retour de Colombo, la pluie n'avait laissé derrière elle que son souvenir. L'allée scintillait encore légèrement sous la lumière de l'après-midi, les pierres plus sombres marquant les endroits où l'eau avait stagné le plus longtemps. De petites flaques s'étaient formées le long des légères dépressions du gravier, chacune dessinant discrètement la véritable topographie du terrain. Colombo resta longtemps debout près de sa voiture, le regard non pas fixé sur la maison, mais sur ces flaques d'eau peu profondes. Ils n'ont pas menti. L'eau n'a jamais prétendu être de niveau. Elle a trouvé la vérité de la terre et s'y est reposée. Il gravit la colline plus lentement que d'habitude, une main sur la rambarde, comme si la pente était plus raide aujourd'hui. À mi-chemin, il s'arrêta pour reprendre son souffle, le regard perdu vers la large fenêtre du bureau. Encore légèrement ouvert. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Hargrove ouvrit la porte avant même que Colombo ne frappe. « Lieutenant !»« Bonjour, monsieur. J'espère que je ne suis pas... »« Ça me dérange », conclut Hargrove avec un sourire crispé. « Non, je vous en prie, entrez. » La maison semblait plus chaleureuse aujourd'hui. Non pas par la température, mais par l'atmosphère. Quelque chose avait changé, passant d'un calme immaculé à un ordre préservé. Subtil, mais bien présent. Le bureau les attendait inchangés, mais la lumière avait de nouveau changé. Le soleil perça les nuages qui s'éclaircissaient et frappa le sol à un angle bas, illuminant les particules de poussière qui flottaient paresseusement dans l'air près de la fenêtre. Colombo s'y rendit directement, sans préambule. Il ne regarda pas dehors. Il regarda les planches du plancher en dessous. La lumière du soleil révélait un léger ternissement du vernis, formant un fin arc de cercle, à peine perceptible à moins de savoir où regarder. Ni une tache, ni une marque, juste cette douce patine mate laissée par l'humidité au contact du vernis qui sèche sans être essuyé. Il s'accroupit légèrement, l'examinant, puis se redressa en hochant distraitement la tête. « La vue est magnifique d'ici », dit-il nonchalamment. « Oui », répondit Hargrove. « Arthur a toujours aimé ça. » Colombo se retourna. « L'a-t-il fait ?» Une pause. « Il a dit que la ville paraissait authentique vue de cette hauteur. » Colombo esquissa un sourire. « Honnête.
C'est un bon mot. Il s'enfonça plus profondément dans la pièce, mais son chemin décrivait un lent cercle qui le ramenait vers la chaise sous un angle différent. À partir de là, la géométrie a changé. La chaise n'était pas placée exactement là où un homme face à la fenêtre l'aurait naturellement placée. Pas beaucoup, 1 pouce, peut-être 2, mais chaque centimètre comptait. Il s'arrêta derrière la chaise, les mains nonchalamment croisées derrière le dos. « Vous savez, monsieur, dit-il doucement, je repensais aux habitudes. » Hargrove se tenait près du bureau, calme et attentif. « Des habitudes ? » ?»« Oui, monsieur. La position des gens lorsqu'ils parlent, la position de leur siège lorsqu'ils écoutent. C'est drôle comme nous sommes constants sans même nous en rendre compte. » Il se décala légèrement sur le côté, s'alignant avec la fenêtre, la chaise et le bureau. « Si 2 hommes discutent, poursuivit-il, l'un près de la fenêtre, l'autre près du bureau, ils n'échangent généralement pas leur place sans raison. » Un silence s'installa, délicat mais ferme. Hargrove parla d'un ton égal. « Je suppose que non. » Colombo hocha la tête, satisfait de la quiétude qui régnait. Il se dirigea vers la cheminée, sans examiner rien en particulier. « Ma femme, dit-il doucement, a réaménagé notre salon une fois. Elle a déplacé le canapé de 15 cm. Je me suis cogné contre le mur pendant 1 semaine. » Un léger souffle d'amusement s'échappa malgré lui d'Hargrove. « L'habitude, répéta gentiment Colombo. Notre corps se souvient mieux des lieux que notre esprit. » Il se retourna, observant la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. « Monsieur Lennox, il était en train de consulter des documents à son bureau, avez-vous dit ? » ?»« Oui. Et quand vous êtes revenu avec la boisson, il était assis. » »« C'est exact. » Colombo hocha lentement la tête. « C'est bizarre avec les journaux, murmura-t-il. Ils ont tendance à être orientés vers la personne qui les lit. » Son regard se porta brièvement sur la surface du bureau, puis s'en détourna avant que la pensée ne puisse se transformer en une accusation. Il s'approcha de nouveau de la fenêtre, effleurant cette fois le cadre du bout du doigt. « Cool. » Il n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Il soupira doucement, comme s'il était las de poursuivre quelque chose d'insaisissable. « Vous arrive-t-il de répéter des conversations dans votre tête, monsieur ?» demanda-t-il soudainement. Hargrove cligna des yeux. « Répéter ? Oui, après coup, en repensant à comment ça s'est passé, à la position des gens, à ce qu'ils ont dit, à ce que vous avez répondu. » Une pause mesurée. « Je suppose que tout le monde fait ça. » Colombo hocha la tête, le regard toujours tourné vers l'extérieur, observant la brise agiter les arbres au loin. « Mais le souvenir nous ramène toujours à l'endroit où nous nous sentions le plus fort, » poursuivit-il d'une voix douce. « Pas toujours à l'endroit où nous étions réellement. » Il se retourna dans la pièce, le regard doux, presque compatissant. « Ce n'est pas de la malhonnêteté, juste une question de perspective. » Hargrove soutint son regard, calme, sans ciller. « Vous insinuez que ma mémoire me fait défaut, lieutenant ? » ?»« Oh non, monsieur, ce n'est pas un défaut, juste humain. » Il s'écarta finalement de la fenêtre. La pièce sembla expirer. « Je m'excuse, » dit doucement Colombo. « Ces petites pensées, elles n'arrêtent pas de se réorganiser autour de moi. Cela me fait revenir plus souvent que je ne le devrais. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta à mi-chemin, se retournant avec une légère gêne. « Oh, une dernière chose. » Les épaules de Hargrove se raidirent presque imperceptiblement. « Quand vous imaginez cette nuit-là, demanda doucement Colombo, la voyez-vous de l'endroit où vous étiez ? Ou de l'endroit où il était ?» La question planait dans l'air comme la dernière note d'un accord non résolu. Hargrove répondit avec précaution. « Je vois les choses telles qu'elles se sont passées. » Colombo étudia son visage un instant de plus que la politesse ne l'exigeait. Il hocha alors la tête, acceptant la réponse sans discuter. « Oui, monsieur, » dit-il doucement. « Bien sûr que oui. » Il partit aussi doucement qu'il était venu, ses pas résonnant dans le couloir. Dehors, les dernières flaques d'eau s'évaporaient sous le soleil de l'après-midi, laissant derrière elles des contours plus sombres
qui révélait où l'eau avait réellement coulé. Colombo s'arrêta au bas des marches et jeta un dernier regard en arrière vers la maison avant de monter dans sa voiture. À voix basse, presque emporté par la brise, il murmura « Les chambres aussi se souviennent ». Chapitre 9. Le soleil était bas lorsque Colombo arriva pour la dernière fois. La lumière du soir filtrait en oblique sur le flanc de la colline, de longues ombres s'étirant vers la maison, comme si le jour lui-même remontait vers quelque chose d'oublié. Il ne se pressait pas. Il ne l'a jamais fait. Daniel Hargrove ouvrit la porte avant même que le coup ne soit complètement entendu, comme s'il s'était tenu juste à l'intérieur, à l'écoute. « Lieutenant, je suis désolé de vous déranger à nouveau, monsieur. » Hargrove s'écarta. « Je vous en prie, entrez. » L'étude me paraissait différente maintenant, non modifiée, résolue. Le fauteuil recouvert de son revêtement était toujours à sa place. Le bureau demeurait impeccable. La fenêtre était entr'ouverte, légèrement, comme auparavant. Mais la pièce ne donnait plus l'impression d'être suspendue dans le temps. On se sentait apaisé. Colombo retira son chapeau et le tint à deux mains, ses doigts tournant lentement le bord. « Je crois, dit-il doucement, que j'ai enfin mis mes idées dans le bon ordre. » Hargrove attendit, silencieux. Colombo se dirigea vers le centre de la pièce et s'arrêta, ni tout à fait face au bureau, ni à la fenêtre, mais positionné entre les deux. « J'ai réfléchi aux habitudes, dit-il, et aux pièces, et à la façon dont elles se souviennent des gens. » Une pause. Monsieur Lennox était un homme d'habitude. Vous l'avez dit vous-même. Hargrove hocha légèrement la tête. Oui. Et les habitudes ne résident pas seulement dans l'esprit. Elles résident aussi dans le corps. Un homme qui s'assoit pour lire tire toujours sa chaise de la même manière. Un homme qui se tient debout pour parler se tient là où la lumière convient à ses yeux. Colombo regarda vers la fenêtre. Arthur Lennox aimait la vue. Il aimait la lumière. Il s'approcha de la chaise et posa légèrement la main sur son dossier. Mais cette chaise, ce n'était pas l'endroit où un homme assis face à la fenêtre la laisserait après s'être assis. Il le poussa d'un pouce vers l'avant. C'est là que ça aurait dû être. Le mouvement était modeste, mais décisif. Hargrove n'a rien dit. Colombo se tourna vers le bureau. Et ses papiers? Ils étaient étalés pour quelqu'un qui se tenait ici. Il prit une feuille et la fit légèrement pivoter. Pas quelqu'un assis là. Un silence s'installa entre eux. Calme, inévitable. « Voyez-vous, poursuivit Colombo d'une voix douce, quand vous l'avez trouvé, vous l'avez imaginé assis. C'est comme ça que vous vous en souveniez. C'est comme ça que vous l'avez raconté. À chaque fois. » Il leva les yeux, le regard bienveillant. Mais cette pièce se souvenait d'autre chose. La voix d'Hargrove était assurée. « Les chambres ne se souviennent de rien, lieutenant. »« Oh, je crois bien que oui, monsieur. À leur manière. » Il s'approcha de la fenêtre et posa le bout d'un doigt sur le cadre. « La pluie m'a aidé à le voir. L'eau révèle toujours la vérité. Cette nuit-là, cette fenêtre était ouverte. Pas grande, juste assez. » Il fit demi-tour. Un coup de feu tiré près d'une fenêtre ouverte se propage vers l'extérieur, en haut de la colline, dans les airs. Un rythme. Mais tu étais en bas, et tu n'as rien entendu. La mâchoire d'Hargrove se crispa presque imperceptiblement. « Je te l'ai dit, j'étais dans la cuisine. »« Oui, monsieur, vous l'avez fait. » Colombo hocha la tête respectueusement. « Mais si Arthur avait été assis ici, face à la fenêtre, le tir aurait été dans cette direction. » Il fit un geste vers l'extérieur. « Le son le suivrait, loin de la maison. » Une autre petite pause. « Mais s'il était là, juste ici. » Colombo se déplaça à côté du bureau, face à la chaise. Et le coup de feu a été tiré en direction de la chaise. Il désigna doucement du doigt. Le son se propageait vers l'intérieur, dans la maison. Sa voix ne s'élevait jamais, elle n'en avait pas besoin. Et vous l'auriez entendu.
Hargrove n'a rien dit. La pièce retint son souffle. Colombo se rapprocha lentement. Vous n'avez pas entendu de coup de feu parce que, Lorsque le coup a été tiré, la fenêtre n'était pas ouverte. un léger soupir, presque comme pour s'excuser. Il a été ouvert par la suite. Il jeta un dernier coup d'œil aux planches du plancher sous la fenêtre. La pluie a laissé une trace à peine visible, là où l'eau a touché le vernis et a séché. Pas assez visible pour être remarquée, à moins de savoir que la fenêtre n'avait été ouverte qu'après le début de l'orage. Il croisa les mains, l'air sincèrement désolé. Vous avez magnifiquement agencé la pièce. Avec soin. Vous l'avez installée, vous avez ouvert la fenêtre, vous avez placé chaque chose là où cela semblait logique à un esprit réfléchi. Leurs regards se croisèrent. Mais les habitudes ne sont pas des pensées, ce sont des muscles. Et les muscles se souviennent de l'endroit où un homme se trouvait lorsqu'il est mort. Le silence qui suivit fut long, mais pas vide. Finalement, Hargrove prit la parole d'une voix plus basse qu'auparavant. Il allait tout détruire. Colombo inclina légèrement la tête, ni pour approuver, ni pour juger, juste pour accuser réception. Je comprends que vous aviez vos raisons, monsieur. Hargrove esquissa un petit sourire sans humour. Et vous aviez vos centimètres. Oui, monsieur, dit Colombo d'une voix douce, à quelques centimètres près. Il porta la main à sa poche, puis hésita, comme s'il reconsidérait son geste. Sa main en ressortit vide. Je vais devoir te demander de venir avec moi. Pas de triomphe, aucune accusation, seule l'inévitabilité. Hargrove jeta un dernier coup d'œil circulaire à la pièce, au bureau, au fauteuil, à la fenêtre ouverte. Il laissa échapper un lent soupir. « Le crime parfait », murmura-t-il, presque pour lui-même. Colombo inclina légèrement la tête. Presque. Un long moment s'écoula. Hargrove s'avança alors, tendant les poignets sans qu'on le lui demande à nouveau. Colombo les accepta avec un soin discret, fermant les menottes comme on attache un bracelet de montre. « Je suis désolé pour le désagrément », dit-il doucement. Hargrove laissa échapper un faible rire incrédule. Colombo haussa légèrement les épaules. « Ma femme dit toujours que rien n'est jamais vraiment là où on pense l'avoir laissé. On se retourne, et ça a bougé juste assez pour nous faire trébucher. » Il guida Hargrove vers la porte. Au seuil, Colombo s'arrêta et jeta un coup d'œil en arrière dans le bureau, parfaitement agencé, parfaitement immobile. Mais cela ne convint plus. Il posa son manteau froissé sur ses épaules et ouvrit la porte pour laisser entrer l'air frais du soir. Justice sortit discrètement avec eux. Et la pièce, enfin, se souvint de la vérité.